En 2022, deux événements historiques ont marqué le Sénégal. Pour la première fois, le Sénégal remporte une Coupe d'Afrique des Nations. Cette victoire a coïncidé avec le lancement d'une caravane nationale pour la promotion de l'agroécologie au Sénégal, organisée par la DITAYES. Les objectifs de cette caravane sont renforcer ou impulser la mise en place de dynamiques locales de transition agroécologique dans les territoires, consulter les ruraux pour alimenter le PSE vert, le Forum mondial de l'eau et la COP15 sur la désertification. La DITAYES est convaincue que l'agroécologie est la meilleure voie pour changer de système. Cette conviction est confirmée par plusieurs études internationales, parmi lesquelles le rapport IPES Food 2020 ou encore celui du GIEC de 2022. Restons sur cette caravane qui a sillonné toutes les zones agroécologiques du Sénégal en 14 étapes. Elle a mobilisé plus de 1000 personnes composées d'organisations paysannes, d'ONG, d'instituts de recherche et de formation, de collectivités territoriales, de services techniques, de consommateurs, de jeunes, de femmes, d'éleveurs. Le lancement officiel de cette caravane a eu lieu le 7 février à Bambilor. La caravane part de Bambilor. Elle va faire 14 étapes à travers le Sénégal. Si l'agroécologie prend pied dans les terroirs, dans les territoires, alors ce ne sera plus un phénomène de mode, ce sera un mode de vie. Et c'est pour ça que cette caravane s'ébranle à partir de Bambilor aujourd'hui, pour aller sillonner le Sénégal et recueillir leurs idées pour rendre l'agroécologie, en faire une réalité, faire en sorte que nous puissions la vivre au quotidien. Le producteur produit agroécologique, le consommateur consomme agroécologique. C'est parti pour 40 jours de partage d'informations, d'expériences, de découvertes, d'initiatives agroécologiques. Cap sur la zone des Niayes, la première zone de séjour des lions et lionnes vertes avec des étapes à Bambilor, Mboro et Thiès. Beaucoup de débats ont été soulevés sur les mots qui font obstacle à une agriculture durable et créatrice de richesses et aux pistes de solutions qui se dégagent, notamment via l'agroécologie. À Mboro, par exemple, la plateforme de gestion intégrée des ressources en eau permet d'impliquer les populations dans la gouvernance de l'eau. L'État du Sénégal a pris des engagements pour l'opérationnalisation de la GIR locale, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Parce qu'on se rend compte que c'est une denrée qui est très utile à tout ce que nous faisons dans la vie. Et c'est pourquoi on s'est dit qu'il faut que les gens soient dans un cadre de concertation pour pouvoir discuter de la rationalisation de ces ressources eau. L'agroécologie ne concerne pas uniquement l'agriculture. Elle intègre d'autres activités rurales, dont l'élevage. Ce qu'évidemment la DITAYES a bien compris en séjournant dans la zone sylvo-pastorale. Le passage de la caravane dans le fief des éleveurs a permis de réaccueillir leurs préoccupations et de découvrir des initiatives sur le pastoralisme et d'intégration agro-pastorale, à l'exemple des cultures fourragères dont le panicum pour faciliter la production du lait des vaches et le maralfalfa pour l'engraissement des animaux. De la zone sylvo-pastorale, la caravane fonce dans la vallée du fleuve Sénégal, particulièrement dans le département de Podor. Il s'agit dans cette zone de poursuivre les réflexions sur la territorialisation de l'agroécologie en s'appuyant surtout sur la dynamique pour une transition agroécologique locale, DITAYEL, mise en place en 2021. DITAYEL est un cadre de multi-acteurs qui travaillent pour, en tout cas, la promotion et le développement de l'agroécologie pour que le département de Podor soit une référence, en tout cas, par rapport au vote du chef de l'État, par rapport à la vision du gouvernement sénégalais pour que le Sénégal soit vert.
Du 18 février au 1er mars, le bassin arachidier où le Sine et le Saloum a accueilli la caravane de la Ditaïès. De la commune de Ndiob, en passant par Fatick, Kaolack et Koungheul, les échanges ont porté globalement sur la salinisation des terres, les champs-écoles paysans, les alternatives aux pesticides, la consommation durable, mais aussi sur les initiatives pour faire face à toutes ces problématiques. À Kaolack, les Lions et Lions Verts ont découvert une unité de transformation et de valorisation des déchets plastiques. Cette activité crée des emplois tout en protégeant l'environnement. Ce centre nous a permis non seulement d'avoir où déverser nos ordures, parce que vous savez qu'on ne peut pas vivre avec les ordures. Et Gandiaye n'est plus une petite commune où on doit verser n'importe où les ordures. Alors maintenant, avec ce centre, les charrettes vont ramasser les ordures pour les amener ici. Et au niveau de ce centre, il y a des fils de Gandiaye qui travaillent, qui gagnent leur vie en triant les déchets. Après le bassin arachidier, les militants et militantes de l'agroécologie filent tout droit vers la Casamance. La grande région naturelle de la Casamance accueille la caravane. De Ziguinchor à Médina Yoro Fula, le débat portait sur la gouvernance durable des ressources naturelles. Cette région subit une agression intense de la forêt. L'ampleur de la coupe abusive du bois est immesurable. D'où la nécessité de renforcer les initiatives de dialogue pour faire de la Casamance un patrimoine de l'agroécologie. De faire de Bignona, d'ici 2036, un département agroécologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça nous marque dans le cœur. Ça ne va pas être des verbes, ça va être des actions. Les caravaniers ont commencé les activités par des visites d'expériences agroécologiques diverses et variées qui ont permis de montrer qu'il existe des initiatives agroécologiques balbutiantes mais très prometteuses. Parmi les expériences visitées dans le département de Bignona, il y a la ferme agroécologique Eco From Africa. Bâtie sur 50 hectares, dont 7 en cours d'exploitation, elle s'active pour la mise à l'échelle de l'agroécologie. À Médina Yoro Fula, les autorités locales, le préfet et le maire, avec les organisations paysannes, ont accueilli les caravaniers. Enfin, une autre initiative, cette fois, c'est dans le département de Vélingara, une zone où AVCF, agronomes et vétérinaires sans frontières, membres de la Ditaïès, appuient des organisations paysannes dans la transformation et la commercialisation de l'anacarde bio-équitable. À Tambacounda, l'un des temps forts du passage de la caravane est la visite de la ferme de production de bananes située à Gouloumbou. Avec l'accompagnement de l'Association des producteurs de la vallée de la Gambie, femmes et hommes s'activent en partie dans la production et la commercialisation de la banane biologique. Enfin, le Sénégal oriental a vu également la caravane avant qu'elle ne soit clôturée à Bombay, dans la commune de Baba Garage. Il faut qu'on passe à l'action. Et l'action se passe au niveau des terroirs, au niveau des communautés. Après avoir parcouru toutes les régions du Sénégal à la rencontre des communautés et acteurs engagés dans la transition agroécologique, la réflexion se poursuit au niveau national pour enrichir les recommandations opérationnelles en vue d'aller vers une territorialisation de l'agroécologie. L'objectif de la Ditaïès est d'appuyer la structuration des Ditaïels avec les acteurs des territoires, moteurs du changement, et d'enrichir le document de contribution politique qui sera remis en main propre au gouvernement du Sénégal à l'occasion des prochaines journées de l'agroécologie en début d'année 2023.